Cette suite de vidéos ont été réalisées pour interroger ou donner des débuts de réponse ou des pistes de travail sur la culture française et européenne, sur le cinéma français, mais surtout sur l'art contemporain français. C'est comme une espèce de constat de l'art français sur les 50 dernières années. Nous allons parler du mouvement des irascibles, de la guerre froide culturelle et de la violence de la propagande américaine depuis les années 50. Nous allons parler de la culture élitaire et de la culture de masse. Nous allons également parler du nihilisme et du conformisme bovin. Et nous allons également parler de Pasolini, du consumérisme et de l'hédonisme de masse. Car pour un art qui est soi-disant de gauche, il faut quand même bien reconnaître qu'il est défendu par des milliardaires de l'hyperclasse, soucieux d'une culture élitaire. Et enfin, nous parlerons surtout, principalement, des stratégies mortifères du ministère de la Vérité culturelle. Car l'art français n'est pas mort, il a été assassiné par l'Empire américain et avec la complicité de nos élites. Fonctionnaire de l'art, je vous le rappelle, est un oxymore. Les détracteurs de la culture et de l'art contemporain français souvent ne font pas la différence entre le contemporary art américain, qui est un art de spéculation et de bulles financières, qui à mon avis va bientôt exploser, et l'art contemporain français, qui est une académie labellisée, imposée par le ministère de la Vérité culturelle, qui est lui-même sous tutelle américaine. Les détracteurs de la culture de l'art français ont souvent une connaissance relative et approximative des artistes d'aujourd'hui, et connaissent très mal le travail des artistes étrangers. Ils ont aussi une ignorance des arcanes du pouvoir et de la guerre culturelle agressive de l'Empire américain, de la mise sous tutelle de la culture française par des think tanks américains. Et surtout, les détracteurs ne s'occupent que très rarement du système financier et maintenant économique qui dirige le marché de l'art. Ce système économique et financier impose une dictature culturelle pro-impériale américaine et extrêmement violente. Tout est là pour comprendre où on en est aujourd'hui dans la culture. Et toutes ces vidéos vont retracer et décortiquer toute cette problématique. Les détracteurs sont quand même des personnes qui sentent l'imposture de tous ces mécanismes. Ils ressentent la dictature de la pensée. Ils ressentent également la fin d'une culture française qui sont aux mains d'apparatchiks qui diffusent la propagande libérale libertaire américaine et s'imposent par la peur et l'insulte. L'insulte à défaut d'arguments. Vous l'avez compris, j'adore les artistes d'aujourd'hui, mais surtout les artistes étrangers, car les artistes français sont pris dans un tel carcan institutionnel qu'ils n'ont pas la liberté de faire ce qu'ils veulent, ni la liberté de créer hors du cadre fixé par le ministère. D'où l'échec de l'art en France depuis 30 ans. Alors je combats de toutes mes forces ce ministère de la Vérité culturelle qui impose sa vision morbide, mortifère, avec ses ayatollahs de pacotille et ses milices de fonctionnaires de l'art oxymore. Je vomis les taurichiens et chiennes de garde, je conchis les inspecteurs de l'art, les critiques d'art, les curateurs et autres médiateurs. Car soit ils savent ce qu'ils font et ce sont des collabos de l'Empire américain, qui sont là pour détruire la culture française, soit ils ne savent pas ce qu'ils font, et ce sont les idiots utiles d'une académie mortifère. Toutes ces questions me semblent indispensables, mais surtout légitimes, car il ne faut pas oublier que la culture française et l'art français n'existent que grâce à l'argent du contribuable. Argent du reste que l'on aurait pu passer au lance-flammes ces 30 dernières années, car cela n'aurait pas pu être pire que les résultats obtenus par le ministère de la Vérité culturelle durant la même période. Au ministère, c'est le règne de l'opacité et un silence de pierre tombale. C'est l'omerta qui domine. Même si la gestion désastreuse de ce même ministère depuis Jack Lang a tué la culture et l'art en France, surtout pas de remise en question. Et silence, car ce sont les penseurs de l'art. Des têtes de l'art, quoi. Il faut savoir que depuis les années 60, la France possédait presque 60% des parts de marché de l'art mondial. Et elle n'a fait que dégringoler dans ce marché durant les 50 années qui ont suivi. L'art français, c'est le Titanic dans la Bérésina,
avec une pluie de météorites et l'attaque du Kraken. Et pendant ce temps-là, l'orchestre du ministère de la Culture continue à jouer. Tout va bien. Décidément, on n'a pas de chance. La dégringolade avec une énorme chute à partir des années 90 sous le règne de Jack Lang, pour atteindre le seuil sublime et royal de 0,7% de part de marché en 2018, même pas 1%. Mes chiffres viennent d'une source interne au ministère. Le journal Le Monde donne, lui, 3% du marché mondial en 2015, oui, pourquoi pas, en comptant peut-être les ventes des œuvres classiques, les opérations du Louvre, ou les ventes de Picasso et de Matisse, qui sont des artistes modernes et non pas contemporains. Pour l'art contemporain et la culture contemporaine, on peut dire que l'échec est total. La bureaucratie artistique stalinienne, développée par Jack Lang, avec ses commissaires, ses critiques et ses milices, ont tué la création en France d'une façon durable. En subventionnant les artistes institutionnels adoubés par le Fonds national d'art contemporain, le FNAC, et par les fonds régionaux d'art contemporain, les FRAC, ont créé de facto un assistanat sous tutelle qui anesthésie la créativité et conduit à un art officiel totalement stalinien. Mais il n'y a pas que l'échec d'un ministère, ce serait trop simple. Il y a aussi la lâcheté et la collaboration de nos élites face à la tyrannie impériale américaine qui, avec sa propagande d'idéologie libérale libertaire qu'elle pratique depuis les années 50, a tué la culture en France et en Europe. Il y a aussi et surtout les spéculations avides des prédateurs de la City de Londres ou de Wall Street qui voient en l'art un Eldorado facile. Art Price dit que sur 49 000 artistes contemporains recensés aux enchères, seulement 10 artistes, je dis bien 10 artistes, se partagent 35% des recettes globales. Et uniquement 3 artistes, oui vous avez bien entendu, 3 artistes se partagent 18% des recettes globales. Une hyperclasse dominante qui inflige ses dictats sur la création contemporaine. C'est sans nul doute le premier symbole du déclin de la culture et de l'art contemporain. Ils sont comme une meute de hyènes hystériques sous anabolisants face à des lapins peroxydés et terrorisés. Tout cela fait de nous un pays sous contrôle culturel et mental. Nous avons lâchement abandonné une magnifique culture multimillénaire d'une richesse prolifique et généreuse au profit de la sous-culture américaine McDo, Coca, Mickey. C'est la honte. Ô combien Pasolini avait raison. Quand cesserons-nous de lécher l'impérial popotin américain? Mais surtout, ne croyez personne, et surtout pas moi. Faites votre travail d'être humain et d'artiste. Faites vos recherches. Je donne des pistes et des clés. Essayez de connecter les choses entre elles. Ce combat n'est pas qu'un combat d'artistes, c'est aussi un combat de citoyens, d'êtres humains. Car vous verrez, tout ce qu'il y a derrière l'art, l'art c'est le début des choses. C'est le début des guerres commerciales, mais c'est le début également des guerres militaires. Il faut essayer de comprendre tout ce qui se passe en art pour anticiper ce qui va se passer d'un point de vue commercial et militaire. Artistes, amis Gonzo, continuez à voir ces vidéos et réagissez pour ne pas devenir les nouveaux cocus du vieil art contemporain. Merci à vous, vive la résistance Gonzo.